pour notre proposition d'amendement. Merci. Alors, le 312 n'est pas défendu. Nous en sommes au 86 rectifié, Madame Lienemann. Oui, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, je voudrais d'abord excuser notre collègue Barizak-Chiari qui, pour des raisons médicales, ne peut pas être là aujourd'hui et qui avait déposé un amendement qui va dans le même sens que celui que je présente et qui a par ailleurs signé cet amendement, comme certains de mes collègues socialistes. En effet, comme vient de le dire notre collègue Cohen, nous constatons que la discrimination dans les contrôles de police ne cesse de se maintenir dans notre pays et constitue pour beaucoup de gens un sentiment d'humiliation par la République elle-même et par ses institutions dans le côté répétitif des contrôles qu'ils doivent subir, souvent, comme on peut le dire, au regard de ce contrôle au faciès. Madame Cohen a eu raison d'expliquer que nous avons déjà un jugement du tribunal de la Cour d'appel de Paris qui a condamné notre pays, l'État, pour contrôle discriminatoire, qui a aujourd'hui effectivement une analyse en cassation, et il est temps de légiférer pour arrêter cette discrimination et ce contrôle au faciès. Je crois que le candidat François Hollande s'était engagé à mettre en œuvre ce récépissé. Le projet du Parti socialiste, qui a fait l'objet de nombreuses discussions, a été unanimement approuvé avec l'idée d'avoir ces récépissés. Et je ne comprends pas pourquoi le gouvernement refuse au moins d'expérimenter la mise en œuvre de ce dispositif. Alors j'entends bien un argumentaire sur on va mettre des caméras avec les policiers, mais qui déclenchera la caméra? Bien sûr, le policier. Et je ne fais pas de procès a priori, mais la personne qui, elle, est contrôlée, elle est quand même en devoir de pouvoir être sûre de faire la preuve qu'elle a subi des contrôles indus, répétitifs et discriminatoires. Donc je crois qu'il serait sain pour notre pays et pour notre République que nous expérimentions cette méthode, qu'elle permette d'ailleurs aussi une formation renforcée de nos policiers, et je pense qu'elle concourra à une confiance beaucoup plus solide entre la jeunesse, l'ensemble de la population et notamment celle des quartiers les plus défavorisés et les institutions de notre République. Je souhaite donc qu'on tienne notre engagement et qu'on renforce notre pacte républicain par cette décision. 561, Monsieur de Cessard. Oui, tout comme ceux défendus par mes collègues, le présent amendement a simplement pour objet d'expérimenter le récépissé au contrôle d'identité que nous appelons de nos voeux depuis de nombreuses années. Madame Esther Benbassa l'a souvent dit au sein de cet hémicycle, il ne s'agit en aucun cas de défiance envers la police, il s'agit d'un outil de pacification des relations entre les forces de l'ordre et la population. Avec ce récépissé, chaque personne contrôlée disposera d'une preuve du contrôle lui permettant, le cas échéant, de faire valoir le caractère abusif des contrôles dont elle fait l'objet auprès des autorités administratives indépendantes compétentes. Nous avons toujours dénoncé avec force la haine anti-flic, tout comme les actes de violence intolérables dont certains policiers ont été victimes ces derniers mois. Mais il est également important de dénoncer avec force les contrôles d'identité abusifs et discriminatoires dont de nombreux jeunes font l'objet. Seul le récépissé sera à même de recentrer le contrôle d'identité sur sa raison d'être et de restaurer une part de la confiance que la population doit avoir envers sa police. N'attendons pas plus longtemps, chers collègues, la Cour de cassation pourrait bientôt nous donner raison. Je vous remercie. Merci. Alors, Madame la rapporteure, quel est l'avis de la Commission sur ces trois amendements? Merci, Monsieur le Président. Avant de répondre sur ces propositions d'amendement, je voudrais juste exprimer ma solidarité toute particulière à l'égard des policiers suite au tragique, je ne sais même pas si je dois qualifier ça d'incident ou tragique drame qui est intervenu récemment. Donc je ferai une réponse globale sur les différents amendements qui ont été proposés puisque leur objet se recoupe.
Donc, ils font suite à une proposition de loi présentée par notre collègue Assassi, que la commission des lois avait rejetée et dont le Sénat avait débuté l'examen le 18 mai dernier, mais ce débat n'avait plus allé au bout, puisque le temps imparti au groupe CRC avait été épuisé. Néanmoins, le Sénat avait rejeté l'article 1er de ce texte qui en constituait l'essentiel. Donc, l'objet de ces propositions est de modifier le code de procédure pénale pour mieux lutter contre les contrôles d'identité abusifs ou discriminatoires et d'instaurer le récépissé en cas de contrôle d'identité. La notion de raison plausible de soupçonner, qu'il est proposé de remplacer par des raisons objectives et individualisées, est parfaitement connue des services de police. À titre d'exemple, l'article 62.2 du même code y fait explicitement référence s'agissant du placement en garde à vue. Le ministre de l'Intérieur à l'Assemblée nationale l'a indiqué, la mise en œuvre d'un tel contrôle doit nécessairement reposer sur des raisons objectives, individualisées et précisément circonstanciées. Les raisons plausibles de soupçonner doivent reposer sur des faits concrets, des comportements, en aucun cas sur l'apparence physique ou sur l'origine. Si tel était le cas, ce serait contraire à notre ordre constitutionnel. Enfin, je veux souligner que pour valider ces contrôles d'identité, les juridictions exigent des éléments objectifs, déduits de circonstances extérieures à la personne même de l'intéressé, comme le rappellent en permanence les juges lorsqu'ils ont à connaître des conditions auxquelles on applique ces mesures. D'autre part, il m'importe de rappeler que dans une décision du 17 août 2011, la Cour de cassation a décidé qu'il n'y avait pas lieu de renvoyer une question prioritaire de constitutionnalité devant le Conseil constitutionnel, considérant que la rédaction de cet alinéa, notamment les termes « une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner », n'était pas contraire à l'objectif d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi, au droit de la liberté d'aller et venir, au droit au recours effectif et au principe d'égalité devant la loi. S'agissant de la mise en place du récépissé de contrôle d'identité et de fouille, je rappelle que cette proposition a été rejetée à l'issue d'un large débat à l'Assemblée nationale. Il s'agit, quelqu'un d'entre vous l'a dit, sinon d'une promesse, en tout cas d'une idée, qui avait été mise en avant au cours de la campagne présidentielle de 2012, qui a en définitive été abandonnée, et il ne nous appartient pas ici de porter un jugement sur des promesses ou des idées de campagne, quelles que soient les campagnes. Il me semble que cette mesure n'est pas en mesure d'atteindre les objectifs que vous poursuivez, à savoir la lutte pour les contrôles, parce que juste avec un peu de bon sens, je me dis, imaginons qu'on donne un récépissé à quelqu'un qui a été contrôlé. Cette même personne est interpellée par un policier quelque temps après, elle va bien être interpellée au sens juste français du terme, elle va devoir montrer son récépissé, donc on ne va pas empêcher les contrôles, et en tout cas l'établissement du récépissé pour prouver le cas échéant l'existence de contrôles abusifs nécessiterait, mes chers collègues, vous vous en doutez bien, la création d'un fichier des personnes contrôlées. Or, j'aurais juste terminé, dès lors que quelqu'un considère qu'il est victime de contrôles abusifs et répétés, il faudra bien que la preuve soit portée par quelqu'un, donc il faudrait bien qu'il y ait un fichier des personnes contrôlées. Il me semble donc qu'il y a là vraiment des enjeux en matière de capacité à faire irréalisables, donc c'est un avis défavorable à ces 4 amendements. Monsieur le ministre. Oui, Monsieur le Président, sur ces 3 amendements, puisque, comme vous le disiez, Madame la rapporteure, l'un n'est pas défendu. L'instauration ou l'expérimentation d'un récépissé de contrôle d'identité est une demande récurrente, dont l'objectif avancé est de limiter le nombre de contrôles d'identité d'une même personne dans des temps rapprochés et surtout d'éviter les contrôles discriminatoires. D'ailleurs, j'en profite pour rappeler à Madame la sénatrice Lienemann l'engagement numéro 30 du candidat à l'époque François Hollande, lutter contre les contrôles de faciès, par une nouvelle procédure respectueuse des citoyens. Donc l'expression de récépissé n'a jamais été utilisée.
La question est de savoir si nous avons mis ou nous allons mettre en place une nouvelle procédure permettant de respecter les droits des citoyens. Je vais essayer de vous en convaincre. Donc le gouvernement a été, y compris au regard de cet engagement, particulièrement sensible à cette question. Il veille au respect des règles de déontologie qui s'imposent aux forces de l'ordre. D'ailleurs, depuis 2012, a été créé un port de numéro de matricule de façon apparente, qui constitue une mesure visant à assurer le respect en partie de ces règles. Et je n'oublie pas aussi que maintenant les forces de police ont signé une charte de déontologie qui les amène donc aussi à aller dans le sens que vous souhaitez, je n'en doute pas. L'instauration d'un récépissé a été écartée pour les raisons suivantes. D'un point de vue opérationnel, elle est de nature à allonger la durée des contrôles d'identité à l'heure où les missions sont les plus importantes que jamais, et en dépit de l'augmentation des effectifs sur laquelle je ne reviendrai pas. Si la délivrance, par ailleurs, d'un récépissé peut être de nature à limiter le nombre de contrôles auxquels une même personne est soumise dans un temps rapproché, elle n'empêche pas, sur le plan juridique, qu'il y soit procédé à nouveau, en fonction des situations. Enfin, la question de la traçabilité nécessite la mise en œuvre d'un traitement de données difficile à mettre en œuvre. Ça vient d'être évoqué par Madame la rapporteure. Et puis, je tiens à vous dire aussi que le récépissé, une fois délivré, le récépissé n'évoque pas la qualité du contrôle. Permettez-moi l'expression. Je veux dire, des actes discriminatoires, des propos gênants, des propos insultants ne seront pas retranscrits sur le récépissé, qui est un acte purement administratif. C'est un papier que l'on redonne, qu'on donne à une personne qu'il pourra utiliser autant que de besoin naturellement, mais qui n'engage pas la qualité, encore une fois, de ce contrôle. Par ailleurs, et nous ne sommes pas restés sur ce constat, l'article 241.1 du Code de la sécurité intérieure, créé par l'article 112 de la loi du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale, prévoit dorénavant la possibilité de doter les forces de police et de gendarmerie de caméras mobiles, permettant de procéder en tout lieu à un enregistrement audiovisuel de leur intervention. Ces enregistrements qui ont pour finalité de prévenir les incidents en cours d'intervention, le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves ainsi que le respect par les agents et militaires des obligations leur incombant. Ces contrôles par caméra piéton sont de nature à dissuader les contrôles abusifs. J'y reviendrai lors de la discussion d'un amendement qui vise à la suppression de ces caméras piétons. En ce qui concerne les opérations de fouille de bagages prévues par les articles 72.2.2, 72.2.4 du Code de procédure pénale, l'instauration d'un récépissé est inutile dans la mesure où ces opérations donnent lieu à la rédaction d'un procès-verbal sur la demande du propriétaire du bagage. En conséquence, et avant notre discussion sur le fond des caméras piétons qui interviendra dans quelques instants, le gouvernement est défavorable à ces amendements. Alors, nous allons passer au vote. En commençant par le 340 rectifié bis. Y a-t-il... Oui, mais minute. Y a-t-il des explications de vote? Monsieur Pozzo di Borgo, qui m'a demandé la parole depuis un moment. Monsieur le Café, mon cher collègue. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame la rapporteure, j'avais longtemps travaillé avec Dominique Baudis, qui était rapporteur des droits sur ce sujet, qui avait organisé des colloques, beaucoup de choses. Et à la suite de tout ce travail, j'avais déposé une proposition de loi. Parce qu'on s'était rendu compte, alors je n'ai plus tous les éléments parce que je découvre le dossier maintenant, mais toutes mes interventions au Sénat reprennent ces arguments-là, on s'était rendu compte, là où ça avait lieu, que le récépissé améliorait énormément les relations entre la police et tous ces jeunes-là. Les chiffres sont d'ailleurs terribles, je crois que vous l'avez rappelé, sont terribles. Hein, quand vous êtes black ou quand vous n'êtes pas blanc habillé avec une cravate, c'est terrible la façon dont vous êtes c'est des enquêtes qu'il y a en France. Et moi, j'avais déposé cette proposition de loi. Je l'ai redéposée 5 ans après, puisqu'une proposition de loi ne dure que 5 ans, et j'ai voté le texte des communistes la fois dernière. Et je voudrais dire qu'en ce qui concerne votre argumentation, Madame la rapporteure, malgré toute l'amitié de parti et d'amitié personnelle que j'ai avec vous, sont assez spécieux, des arguments spécieux d'ailleurs qu'a repris le ministre. Je ne suis pas sûr qu'il soit souvent sur le terrain, parce que s'il était sur le terrain, peut-être qu'il ne dirait pas certaines choses que vous dites. Alors moi, je voulais dire en ce qui concerne cet amendement et les autres, je les voterai, parce que je considère qu'il est nécessaire, justement, pour que la police et l'ensemble de la jeune génération soient en phase complète, malgré le travail qu'a la police à l'heure actuelle, je voterai cet amendement.
Si, Madame Lindemann. Ah, alors, Monsieur Lecomte. Ce que si je vous avez un voudrais ordre. répondre à Monsieur le ministre, d'abord, je suis quand même très étonnée. Non seulement il y a effectivement l'engagement 30, mais il y a eu plusieurs courriers signés par le candidat à l'époque à la présidence de la République à de nombreuses associations qui reprenaient très précisément cette idée de récépissé, dont je vous rappelle qu'elle a été très largement approuvée elle est inscrite dans le projet des socialistes pour la législature qui vient. Donc je suis toujours étonnée de voir que vous découvrez a posteriori qu'une partie des propositions qui sont faites par votre parti, par la majorité législative, le pacte législatif qui est proposé aux Français, s'avérerait soudainement impraticable et ou voire même anticonstitutionnel. Moi, quand je fais des promesses électorales, en général, je m'attache à être sûre que je peux les mettre en œuvre, ou bien je ne les fais pas. Et en l'occurrence, ça peut être mis en œuvre. Parce qu'il n'est pas vrai, Madame la rapporteure, que, j'allais dire la rapportrice, mais j'aime pas ce mot, c'est la rapporteure. Il n'est pas vrai qu'il y a besoin d'un fichier, puisque vous avez un système de bordereau. Il suffit d'avoir le bordereau des agents, car ce qui n'est pas contesté, c'est qu'en effet, si vous vous trouvez à 50 km de l'endroit où vous avez été contrôlé la première fois, on ne peut pas reprocher à un autre policier de vous contrôler à 50 km. En revanche, quand vous êtes dans le même quartier et qu'on vous contrôle dans le même quartier 5, 10, 15 fois dans la même journée ou dans la même semaine, là, on peut considérer qu'il y a une pratique qui est discriminatoire et qui, par ailleurs, n'est pas efficace. Parce que moi, je comprends les difficultés des forces de police à essayer parfois de qualifier des délits qu'on suppute ou qu'on imagine. Donc je peux comprendre qu'ils soient dans une attitude pour essayer de qualifier des délits qu'ils pensent être en préparation ou préparés. Mais pour le coup, ça n'est pas efficace. Toutes les expériences montrent que ce n'est pas la répétition des contrôles qui permet de mieux cerner la délinquance effective. D'ailleurs, le délinquant le plus malin a en général vite repéré que ce n'est pas comme ça qu'il faut qu'il agisse. Donc, ce n'est pas efficace. Ça fait de la discrimination. Et toutes les propositions qu'on nous fait, c'est jamais la bonne, mais il n'y en a aucune de vraie efficace. Alors, j'entends bien le débat sur le déclenchement des caméras. Moi, je suis pour ça. Mais qui déclenche la caméra? Le policier. Et encore heureux, d'ailleurs. Donc, ça ne résout pas le fait que le policier n'est pas dans l'obligation permanente de déclencher sa caméra. Donc, ça n'a pas la même fonction. Voilà. Donc, simplement, je veux aussi dire, Madame la rapporteure, pour conclure, que j'ai comme vous, la même solidarité et la même hargne quand je vois comment on attaque les policiers dans notre pays. Mais j'ai la même exigence sur l'éthique républicaine. Concluez, Madame Lindemann. Là. Voilà. Monsieur Lecomte. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, je voterai l'amendement 86 rectifié dont je suis co-signataire. J'ai beaucoup hésité, compte tenu de ce qui se passe actuellement dans le pays et de la, finalement, situation de tension des forces de police. Mais nous sommes nous devons aussi faire face à une situation fondamentalement de discrimination qui est ressentie comme telle, qui ne construit pas la République dans la tête de ceux qui subissent ce type de contrôle et qui, en termes de droit, peut nous poser problème. D'abord, la CEDH l'a rappelé dans un arrêt de 2005 et la Cour d'appel de Paris, en 2015, a condamné l'État. L'État s'est porté en cassation. Nous attendons la réponse. Mais il est fort probable que les choses avançant, si nous ne bougeons pas, il peut y avoir une condamnation. Il est préférable que le législateur, finalement, propose une sortie. Alors, je sais bien que depuis 2012, avec, d'une part, les matricules, le code de déontologie, puis les caméras déclenchables à la demande aussi de ceux qui sont contrôlés, nous avons fait un certain nombre de choses pour lutter contre les contrôles abusifs. Mais ce n'est pas suffisant. Et si j'ai finalement signé cet amendement, c'est parce que, d'une part, le récépissé permet une traçabilité, c'est-à-dire qu'au lieu d'un ressenti, nous pourrons établir la réalité de la discrimination. Et deuxièmement, parce que, finalement, il s'agit d'une expérimentation. Nous ne sommes pas obligés de le faire d'un seul coup sur l'ensemble du territoire. Nous l'expérimenterons sur un territoire qui souhaite l'expérimenter.
Et c'est la raison pour laquelle il me semble que, ne serait-ce que par rapport à l'impasse en termes de droit auquel nous pourrons être confrontés bientôt, il est préférable d'avoir des solutions. Et cette solution d'expérimentation me semble tout à fait raisonnable. On peut ne pas le faire sur l'ensemble du territoire, sur une partie donnée, et finalement, on s'inscrirait, et notre collègue Pozzo di Borgo l'a rappelé, d'un certain nombre de préconisations de Dominique Baudis lorsqu'il était défenseur des droits, qui notait aussi qu'un certain nombre de polices en Grande-Bretagne, aux États-Unis, procèdent par ce genre de jauge, justement pour lutter contre les discriminations ressenties, et qui sont des discriminations de fait, mais qu'il convient de mesurer. Et c'est parce que c'est une expérimentation qui nous permet de regarder si ce que nous pensons nous percevons comme pouvant être une solution à ce qui est ressenti et à ce qui est une discrimination aujourd'hui, parce que c'est une expérimentation, ça ne ferme aucune porte, ça ouvre des solutions que nous pouvons tester, plutôt que de rester sur les dogmes